Notre pays est frappé par cette mesure en même temps que la Guinée-Conakry et l'Éthiopie. Elle entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, en l'absence d'une action urgente, de la part des pays concernés. Pour répondre aux critères d'éligibilité statutaire, les États-Unis ont décidé de retirer le Mali de la liste des bénéficiaires de la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA, programme qui facilite l'exportation des produits commerciaux vers l'Amérique sans droit de douane, pour violation des critères d'éligibilité à ce mécanisme privilégié d'échange entre Washington et les États adjudicataires. Cette décision, prise mardi dernier par le président Joe Biden, entrera en vigueur à partir du 1er janvier, selon une déclaration du Bureau du représentant américain au commerce, USTR. Publiée par l'ambassadrice Catherine Tai, la décision invite les autorités maliennes à se conformer à cette législation à laquelle ils ont souscrit. Aujourd'hui, le président Biden a annoncé que 3 pays seront retirés du programme de préférence commerciale de l'AGOA à compter du 1er janvier 2022, en l'absence d'une action urgente pour répondre aux critères d'éligibilité statutaire. Les États-Unis exhortent ces gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour répondre aux critères statutaires afin que nous puissions reprendre nos précieux partenariats commerciaux, a-t-elle expliqué. En vertu de l'article 104 de la loi sur l'AGOA, les critères d'éligibilité exigent qu'un pays bénéficiaire ait établi, ou fait des progrès continus vers l'établissement de l'état de droit, du pluralisme politique et du droit à une procédure régulière, explique le directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis au Mali, Paul Cunningham. Le président Biden peut réintégrer n'importe quel pays à l'AGOA à tout moment après avoir déterminé que son gouvernement répond aux critères d'éligibilité à l'AGOA définis par le Congrès, ajoute le diplomate. 300 millions de FCFA. La perte des privilèges commerciaux expose nos exportations éligibles à l'AGOA au paiement des droits de douane, explique le président du comité national AGOA, parlant de l'impact de cette mesure sur nos exportateurs. L'Anfia Camara précise que les échanges commerciaux avec les États-Unis, un partenaire privilégié, se poursuivront. En termes d'échanges, il estime à entre 200 et 300 millions de FCFA le montant total des exportations du Mali vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA. Au total, 39 pays africains bénéficient de l'AGOA. En juillet 2020, le Bureau du représentant américain au commerce a notifié que les importations de produits éligibles en provenance du Mali étaient admissibles aux avantages pour les textiles et les vêtements en vertu de l'AGOA, à compter du 4 août de la même année. Motif ? Le pays a adopté un système efficace de visa et des procédures connexes pour empêcher le transbordement illégal d'articles textiles et d'habillement, indique la note du bureau. Aussi, des mesures ont été prises pour empêcher l'utilisation de documents contrefaits dans le cadre de l'expédition de ces articles, explique le document qui souligne que notre pays a fait des progrès substantiels dans la mise en œuvre et le suivi des procédures douanières requises par l'AGOA. Le Mali a validé en juin 2016 sa première stratégie nationale AGOA, conformément aux recommandations du 14e Forum AGOA tenu à Libreville, au Gabon, pour le lancement de la deuxième génération de l'AGOA, 2015-2025. Le but étant de renverser le bilan jugé mitigé des 15 premières années d'exportation sous le régime de l'AGOA, entré en vigueur en 2000. De 2000 à 2014, les exportations maliennes vers les États-Unis se sont élevées à 79 millions de FCFA par an. Le Mali est le 175e partenaire commercial des États-Unis. Nos échanges bilatéraux en matière de commerce s'élevaient à 84 millions de dollars, environ 46,2 milliards de FCFA, en 2018, selon le site de l'AGOA. Les exportations de marchandises, avions, machines électriques, caoutchouc, et véhicules, ont totalisé 79 millions de dollars, un peu plus de 43 milliards de FCFA. Les importations de biens art et antiquités, machines électriques, graisses et huiles, se sont élevées à 5 millions de dollars, environ 3 milliards de FCFA. Ce n'est pas la première fois que notre pays perd l'accès à l'AGOA. En décembre 2012, suite au coup d'État contre le président Amadou Toumani Touré, le président américain Barack Obama avait privé le Mali des privilèges commerciaux américains.